Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce chapitre de notre atelier consacré au Labbook et au Notebook. C'est Axel qui vous accompagne dans cette découverte. On vous avait promis de vous parler de nos trésors d'apprentissage, alors entrons très vite dans le vif du sujet avec notre présentation de l'un de nos supports préférés, le Labbook. Le Labbook n'est pas une suite d'exercices sans rapport. Le Labbook est passionnant. Le Labbook n'est pas une leçon sans âme. Le Labbook rend les enfants heureux. Le Labbook n'est pas un cours magistral. Le Labbook rend les enfants curieux. Le Labbook n'est pas un cours sur une seule discipline. Le Labbook développe la créativité. Mais le Labbook, c'est bien plus encore. Ce support pédagogique permet de garder une trace des apprentissages de manière ludique et attrayante. D'autres noms sont utilisés pour désigner ce type de support. On peut parler de Flapbook, Projectbook ou encore livre-objet. Le Labbook est un dossier thématique regroupant des informations mises en forme par l'enfant. Le Labbook peut porter sur des sujets tels que la science, les langues, l'histoire, la géographie et les mathématiques, l'art et plus ses affinités. Les thèmes des Labbooks répondront aux centres d'intérêt les plus fous de vos enfants. Et vous savez comme nous que depuis qu'ils sont hauts comme 3 pommes, ce sont les champions en ce domaine. Admettons que l'on retienne comme thème la couleur rouge. Ben quoi, c'est intéressant le rouge. Comme les pompiers, les coccinelles, la Ferrari de tonton et les vernis à ongles de princesse. Et puis, il a été inventé comment le rouge? En fait, il n'y a aucune limite. De chaque thème peuvent découler des centaines de sous-thèmes et être traités différemment selon les capacités, les envies et l'âge des enfants. Voilà, vous avez choisi le thème de votre Labbook. Voyons maintenant comment l'aborder. Pour un enfant de 3 à 5 ans, le Labbook contiendra peu d'écrits, mais des objets rouges, découpés et collés au gré de son expression artistique. Il pourra peinturlurer en rouge, crayonner avec tous ses feutres et crayons de couleur rouge. Il découpera dans des magazines, des lettres rouges, des vêtements rouges, tout est permis. Pour un enfant de 5-6 ans, les objets rouges pourront être triés selon un critère précis. Un nuancier dans les tons rouges pourra être mis en place. Quelques écrits définiront la couleur rouge, son symbolisme, de manière encore très résumée. Pour un enfant de 7 à 9 ans,
Le labbook peut commencer à rassembler des informations sur la symbolique du rouge à travers les siècles et les cultures. Il peut aussi présenter des costumes, des drapeaux, s'intéresser à l'héraldique. Suivons maintenant la réalisation pas à pas d'un labbook. Je veux devenir artisan chocolatier, je veux réaliser des bouchées pralinées, je veux préparer des truffes au chocolat, je veux faire de la ganache. J'aime le chocolat, oui mais je n'ai que 7 ans. Alors qu'à cela ne tienne, Carpe Diem lui a concocté un labbook gourmand sur mesure et prêt à l'emploi sur le chocolat. Régalons-nous. Un livret de lecture hyper intéressant. Les livrets Carpe Diem permettent aux enfants d'emmagasiner une foule d'informations sur le sujet répondant à leur centre d'intérêt ou à la progression académique. Richement illustrés, aérés, ils sont pluridisciplinaires puisqu'ils mêlent l'histoire, les sciences, l'art, les humanités, la géographie et bien d'autres sujets. Ils expliquent avec des mots compréhensibles pour les enfants, mais avec rigueur scientifique, tout ce qui les intéresse. J'ai fini mon cahier de lecture, alors maintenant je vais choisir mon activité. Quel type d'activité trouve-t-on dans un labbook? Du vocabulaire, des livres qui s'ouvrent, des enveloppes emplies de lettres ou de fiches, des cartes géographiques, des roues qui tournent, des drapeaux, des pages animées, des livrets de toutes formes pliés pour intensifier le plaisir de la découverte ou de la redécouverte, des pop-up et même une pincée de scrapbooking. En fait, il y a 1001 choses fantastiques que l'on peut mettre dans un labbook. Comme les labbooks s'adressent à des enfants de 4 à 77 ans, tous n'auront pas la même maîtrise des ciseaux. Pour les plus jeunes, on pourra découper par avance les mini-livrets pour faciliter la tâche et ne pas gâcher le plaisir d'apprendre par des coups de ciseaux encore maladroits. On peut aussi prévoir que le labbook soit réalisé à 4 mains dans une fratrie. Tout comme le livret de lecture peut être lu par les parents quand l'enfant est un lecteur débutant, les activités peuvent être renseignées de différentes manières en fonction de l'âge de l'enfant. Tous nos labbooks possèdent des étiquettes réponses qui servent à la correction ou sont utilisées par les primo-lecteurs et les apprentis écrivains pour renseigner les mini-livrets sans les mettre en échec. Les plus avancés en rédaction pourront renseigner les mini-livrets de façon manuscrite. Il est possible à tout moment de revenir au livret pour trouver des réponses aux questions posées dans les différentes activités. Des dates pour remplir une frise chronologique, les références de personnages célèbres, des formules chimiques, etc. Cela offre l'opportunité de faire réaliser au sein d'une fratrie le même labbook à des enfants d'âges différents. Chacun y prendra plaisir avec des niveaux de difficulté adaptés à ses capacités, son niveau scolaire et sa progression personnelle. Aucune chance de mettre en échec les plus jeunes. Et le résultat final sera toujours réussi. C'est un moment que les enfants apprécient tout particulièrement. Le livret de lecture a été dévoré, surtout s'il concerne le chocolat. Les activités ont été réalisées avec plaisir. Il reste maintenant à mettre sa créativité en action pour fabriquer le support dans lequel les mini-livrets seront collés. C'est l'occasion de faire preuve de fantaisie et d'originalité pour que le travail et les apprentissages liés au labbook
soit valorisé par une belle présentation. Une fois toutes les activités réalisées, l'enfant pourra les assembler dans son labbook. Il les agencera comme il souhaitera, de façon à créer un contenu qui lui ressemble et qui lui plaît. Il pourra ajouter des illustrations découpées dans des magazines ou des coloriages de son choix, ou même des paillettes. Et dans le labbook du chocolat, qu'est-ce qu'on y a mis ?